Bonjour, bienvenue dans À tour de rôle. Normalement, c'est l'épisode final. Voilà, donc tu as une lourde responsabilité. Donc, À tour de rôle, c'est du jeu de rôle, mais version cadavre exquis. Je vais expliquer en quoi ça consiste. Je suis avec Climax. Salut. Salut. Je suis très content que tu sois là. Moi aussi. Est-ce que tu as conscience de la responsabilité énorme qui repose sur tes épaules? Ben, je commence à en avoir de plus en plus conscience, ouais. T'as les rêves et les Ouais. espoirs des 6 joueuses qui t'ont précédé Ouais. sur les épaules. C'est Alors, vraiment tout le féminisme repose sur mes épaules là. c'est ouais, le féminisme, le destin, beaucoup de choses. Alors je vais expliquer en quoi ça consiste. Déjà c'est du jeu de rôle, ça tu connais, tu m'as dit que tu avais déjà fait du jeu de rôle, mais j'explique quand même. En gros je vais faire le meneur de jeu, donc je vais planter le décor, je vais te présenter des situations, des personnages, et toi tu joues un personnage, le personnage principal de cette histoire. Et je sais même pas comment je m'appelle. Ah ben oui, tu vas peut-être le découvrir. D'accord. Voilà. Ah, Tu joues le personnage principal de cette histoire. Et tu vas prendre des décisions, voilà, en fonction de ce que je te raconte. Puis ensuite, je te raconterai les conséquences de ces décisions et on va avancer comme ça dans le récit et l'inventer en direct. Mais c'est aussi un cadavre exquis parce que, comme je le disais, tu es la 7e joueuse à incarner ce personnage. Donc du coup, tu n'as forcément aucun contrôle ni même vraiment aucune connaissance de ce qu'on fait des 6 précédentes. Sauf ce carnet de notes, voilà, où elles ont pris soigneusement des notes parfaitement claires et intelligibles pour expliquer leur choix. Tu l'as un petit peu parcouru avant, parce que là, voilà, il fallait te donner de l'avance, parce qu'il y a pas mal de pages maintenant. Ouais, j'ai rien compris. T'as rien compris? Bon, ben, tout va devenir parfaitement clair, j'en suis sûr. Le scénario qu'on va jouer aujourd'hui, je ne l'ai pas écrit tout seul, je l'ai écrit avec Laura, qui est mon experte en comédie romantique et en film de Noël. Parce qu'on est dans un film de Noël, ça se passe à Noël. Je me suis dit, je sais pas, j'ai l'esprit des fêtes en ce moment et j'avais envie d'explorer cette période. C'est bientôt déjà. C'est bientôt? Non, Ok. c'est un petit moment. Et donc du coup, voilà, c'est pas du jeu de rôle classique, il n'y aura pas de magie, il n'y aura pas de dragon. On est un peu terre à terre, mais en même temps, il y a quand même la magie. La magie de l'amour finalement. Et j'allais dire de Noël aussi. Donc Et la magie voilà, de il y Noël. a ces magies-là quand même qui existent. Ouais. Donc tu vas pouvoir peut-être exploiter ça pour atteindre les objectifs de ton personnage dont tu ne connais pas le nom, objectif que tu ne discernes pas encore tout à fait. Ben, ça va se jouer maintenant en fait. Donc écoute, si tu es prête, on va pouvoir commencer. Ok. Tu te réveilles dans une cuisine, ambiance déco un peu vieillot. Tu sais, genre il y a des napperons, il y a des vieux accessoires de cuisine en fonte un peu rouillés. Ça sent la cuisine de vieux. Ouais. D'accord. Ok. Et à côté de toi, eh bien, il y a une femme, cheveux blonds raidis, des vêtements rose pâle. Et elle est là, elle te tapote la joue et te dit bah alors, ça va, ça a duré qu'une minute cette fois-ci. Ça va? Tu te sens bien? Ouais, je crois, ouais. Ah bon, ça fait peur un peu, Sante. Mais j'ai appelé le docteur Makonagi et il m'a dit que c'est bon là, que tu t'allais pas tarder à aller mieux, hein, que c'est sans doute une de tes dernières crises. Mais ça va, ça va. Ouais, ça va. Bon, Ouais. donc tu te rappelles où on en était? Pas vraiment, non. Si tu peux me faire un petit. Et puis me dire quitter par la même occasion. À ce point-là? Ouais. Ah d'accord, bah alors, je suis Regina. Ah. Regina Giorgi, si tu veux tout savoir. Ouais, bien sûr. Je suis ta cousine. Bah oui, bien sûr, ouais, ma Voilà, cousine. je suis ta cousine, je suis la mère de ce village, de ce beau village de Notting pour l'instant. La mère? Ah ouais. La mairesse, Ouais. si tu préfères. Ouais, non, j'ai capté. Voilà, et C'est la femme de. Tu serais pas la femme de Georges par hasard? la femme de Georges. Alors non, on n'est pas mariés. Mais oui, Georges, c'est mon mec, plus pour très longtemps, parce que tu as utilisé de très bons arguments, effectivement. Je vais mettre fin à cette histoire. Ah ouais. Et voilà, et on essaye ensemble d'atteindre nos objectifs. Et là, tu m'as donné un énorme coup de main déjà. Donc merci pour ça. Je vois un vide dans ton regard. Un coup de main de quoi? Un coup de main pour. Un coup de main énorme. Genre objectif, quitter Georges. Quitter Georges, oui, voilà, ça c'est bon, ça je vais me débrouiller. Ok. Je te remercie, même si tu m'as fait des promesses autour de ça aussi. Ok. Comme quoi tu allais m'amener à Paris, que tu allais me présenter plein de gens. Ouais. Moi, je t'ai demandé de me trouver un homme dans le village, mais t'avais zéro idée apparemment. Mais attends, mais moi je viens pas de ce village-là. Mais bon, ça fait 2 jours que tu parles à tout le monde, etc. Donc bon, peut-être que... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil et que je me suis dit, ça lui, c'est pour Regina. ça c'est pour Regina, voilà. Ouais. Tu m'as parlé de tes propres problèmes avec Pierre Bah ouais. et j'imagine. Natacha. Ah ouais. Voilà. Ouais. Attends, Natacha, juste c'est qui par rapport à nous? Moi, je la connais pas, Tu la connais pas? mais c'est l'assistante de De Pierre? Pierre. Voilà, ils sont partis à Hawaï ensemble. Mais non. Tu pour m'as un- lu, pour tu un m'as- séminaire? Non, les vacances. Tu m'as lu des Textos? messages WhatsApp
Ouais. d'une conversation que vous avez eue ensemble. Ouais. J'écoute. Je vous explique. En fait, là, il y a mon cher et tendre qui vient de m'annoncer Votre que, cher étant le célèbre chanteur. il semble. Ok. Écoutez, apparemment, on est éperdument amoureux. On a D'accord. déjà parlé enfant, tout ça. Enfin voilà, D'accord, vous gardez ok. ça pour vous, évidemment. Hein. Oui. Oui, oui. D'accord. Et en fait, il me dit, ouais, j'ai pris des voyages, j'ai pris 2 billets pour Hawaï, pour Ouais, Noël. ouais. Sauf que, bah, moi, avec la situation familiale, je viens de perdre mon grand-père, c'est généralement chez mes parents qu'on fête Noël, en Corse. Et donc, il a dit, oui, non, c'est non remboursable, tout ça. Je l'ai envoyé chier. Je lui ai dit que moi, Noël, ça se passait quand même en Corse. Et là, je viens de voir une story de son assistante qui dit plutôt qu'elle allait à Hawaï pour Noël. Et donc, je lui pose la question, comment ça? Et donc, il me dit, bah oui, je voulais pas que ça soit perdu, tout ça. Et je Soit lui dis, perdu ah, le ok. billet, il a les moyens. Ouais, Hein. Il et a les donc- moyens. Hein. Il a les moyens? Ah ouais. En fait, il aime bien faire des bébés avec des femmes, quoi. C'est ça. Mais bon, après, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. C'est vrai? Bah, c'est quand même Pierre Lavoie, quoi. C'est un chanteur. Il est célèbre. Ah ouais. Et c'est pour ça que tu l'as appelé, que tu lui as dit, viens au village, Hmm. fais un grand concert. Et tu avais un plan de communication et tout, tu avais tout en tête, mais tu m'as pas forcément expliqué les détails. Mais ce plan de communication, Oui. ce grand concert, Mmh. c'était dans le but de le quitter ou pas? C'était un Oui. plan machiavélique ou pas? C'était un peu machiavélique. Parce que tu D'accord. lui as dit, oui, viens, on va se marier. Viens, je m'en fiche de ce que tu fais avec Natacha, tout ça. Ah, parce qu'il sait que je sais. Ben là, en tout cas, ouais, tu lui as dit que tu étais OK avec ça, Ok. mais tu n'y étais pas vraiment. Hmm. Allô, amore. Ah, amore, ah, je suis content que tu m'appelles, j'avais l'impression que tu étais fâché. Par rapport à Natacha, que ce Oui. soit clair, si jamais, là, pendant le spa, Oui. je sais pas, il fait un peu froid dans le hammam. Ouais. N'hésitez pas à vous, tu vois. Et que tu lui as dit, viens, on va se marier. Ouais. Mais par contre, d'abord, fais le concert. Et tu as l'intention de le plaquer juste à la fin du concert. Ah ouais, genre devant tout le monde. Ah, ça, tu l'as pas précisé, mais c'est un peu D'annoncer cruel, au mais tu micro. peux. Tu peux. J'ai Ok. quelques mots à dire. Ok. Oui, parce qu'en plus, tu m'as parlé de drama. Ouais. Tu m'as dit qu'il fallait du drama pour sauver Ouais. le village. Ah ouais? Ouais. Genre non, pour sauver le village, il Pour faut sauver du le- drama. Il faut du drama pour Pourquoi qu'on il faut- parle de nous. Je sais Mais pas, j'ai alors pas tout pourquoi il compris. faut sauver le village? Tu m'as parlé de McFly et Carlito, j'ai pas compris à 100%, McFly et mais Carlito, ouais. tu m'as dit parce que le village est en danger. Ça, D'accord. tu te souviens quand même. Vas-y, rappelle-moi. Ah là là, je non, suis pas c'est- sûr d'avoir choisi la bonne alliée. Ah. Alors le village, oui, à cause de problèmes, il y a des problèmes financiers. On doit plusieurs millions d'euros. D'accord, à qui? À l'État? À On plein s'est de, embêté. à plein de débiteurs. Plein de débiteurs, d'accord. Voilà. Plein de débiteurs un peu. Ouais, je vais avoir des problèmes avec la justice si on sauve pas le village. D'accord, Et en gros, on a deux options. Soit on trouve l'argent par nous-mêmes, ouais, non, trois options même. Soit on trouve l'argent par nous-mêmes, ouais. soit on oblige l'État à payer nos dettes en D'accord. donnant une valeur au village et donc ils seront obligés de le sauver. Si on D'accord. arrive à prouver qu'il y a un truc dans le Genre village. un monument historique ou un truc comme ça. Exactement, je comptais un peu sur Giulia. Tu te rappelles de Giulia quand même? Julia, bien sûr. Giulia, Roberti. Roberti. Julia, c'est ma cousine. Ah non, ça c'est moi ta Non. cousine. Ça c'est moi. Bien sûr. C'est moi ta cousine. Évidemment, non, je le savais. Julia, c'est. Julia, qui est la chercheuse. Elle faisait des recherches historiques Des dans le village. recherches en quoi? En histoire. Elle est genre archéologue Ok. et elle étudiait notre maison. Et donc, et donc potentiellement, ça serait un monument historique. Ben, je comptais là-dessus, mais on n'a pas de nouvelles. Il faudrait peut-être lui demander. Ok, on peut l'appeler, lui passer un petit coup de fil. Ouais, par exemple. Ok. On peut faire ça. Et c'est quoi la troisième option? Et la troisième option, c'est cet industriel américain qui veut transformer Notting Hill en la parking. Silicon Valley Ah ouais. de la Méditerranée, tu vois. Hmm. Et donc, il compte tout raser, effectivement. Et juste, on est dans quel coin de la Corse? Haute-Corse, on est à 1h30 de Bastia. Très bien. Mm. Très joli par là. Ah, vous sortez dehors et vous regardez la vue, c'est magnifique. C'est C'est magnifique. village à flanc de montagne, que Ouais. des vieilles pierres. Il y a, Incroyable. tout autour, il n'y a que la montagne, un peu brumeuse parce qu'il fait un temps un peu compliqué. C'est Noël quand même. Hein. Il y a quelques flocons de neige qui tombent, etc. Ouais, bien sûr. Voilà. Et elle te dit bon, voilà donc la situation. Et toi, tu m'as dit pour sauver le village, j'appelle Pierre. Ouais. Il va faire un concert. Tous les yeux seront braqués sur nous. Si on arrive à faire du drama, et ben du coup, l'État sera obligé de nous sauver. Je crois que D'accord. c'était ça le plan. Hein. En fait, le plan, c'est genre de faire un gros concert, Oui. d'attirer l'œil médiatique sur notre village. Ouais. De cette manière, ça fait que l'État est obligé de sauver le village parce que sinon, les gens ne seront pas contents.
Peut-être, je sais pas, c'était ton raisonnement à toi. Pour l'État. C'était ton raisonnement à toi, donc... Je suis pas sûre que l'État. tu penses qu'il sera sensible à ça? Je sais pas, on va voir. Ah, On va bah, voir, on va écoute, voir, mais attends, il faut on va qu'on ait un plan B alors si tu penses que ça va pas marcher. Non, très bien, très bien. Non, mais moi, allons-y, je veux dire, je me fais confiance à. Bon, tu disais qu'il fallait qu'on appelle Julia, tu veux pas... Très bien, appelons Julia. Appelons Julia. Bon, d'accord. Et donc, elle prend son téléphone. Ok, Elle dit, alors, j'ai pas le numéro de Julia, mais Ah, merde. elle vit chez Marc, donc on peut peut-être l'appeler lui. très bien, appelons-le. Toi, t'as son numéro? Je sais pas, on peut regarder. Alors, oui, tout à fait. Ça, Et en c'est- fait, t'as deux choses. T'as D'accord. ton sac à main, et Ouais. donc tu peux fouiller dedans. Ouais. Et donc, les affaires que t'as là, c'est les affaires que t'as dans l'histoire. Il y en a certaines que j'ai pas pu matérialiser physiquement, donc c'est écrit sur des bouts de papier. Mais, D'accord. voilà. Ok. Ok. Oh mon dieu, un boarding pass. Un boarding pass. Ah ben oui, mais ça, c'est déjà passé. C'est Ça, celui que t'as utilisé pour venir ici, manifestement. D'accord, donc ça, on s'en fout. Hmm. Ton smartphone, très bien. Ok. Alors, du coup, je peux pas fouiller dedans. Attends, juste. Si, tu peux fouiller ton Attends, smartphone, je- bien sûr. Je peux. Oui, ouais, fouille ce que tu veux. Oulala. Qu'est-ce que c'est cette Je lettre? vais quand même regarder parce que. on Oui, sait donc jamais. Regina regarde aussi. Mais il y a effectivement un médecin en blouse blanche, un salon à côté de la télé et tout, c'est le docteur Macron-Magui. Et, bah attendez, dites-moi juste, est-ce que cette écriture vous parle? Non mais c'est moi qui ai écrit ça, enfin. C'est vous! Mais dites-moi, alors je la recèle, et puis dites-moi qui l'a confié. Mais c'était à votre cousine, vous étiez censé arrondir les angles. Oula, oula, c'est écrit dans une langue venue d'un autre monde, ça. C'est du corse. Et là, Regina commence à lire. Et là, tu la vois devenir toute pâle, puis toute rouge. Oh non. Je dis, mais quand est-ce que tu comptais me donner ça? Bah, je sais. Parce que ça m'est adressé, hein, clairement. Maintenant. Qu'est-ce que. Donne-moi ça. Ça m'est clairement adressé. Eku apiu grande rispetu. Et un bien après. Ok, ce que ça raconte. C'est. Comment tu sais que c'était adressé? C'est pas écrit Madame Julia? Mais oui, mais je Non, comprends c'est très pas bien de. Julia, pardon. Je- Rosetta, Francine. Regina. Regina. Mon Dieu. Mais non, mais je vois bien de qui il parle là. C'est qui, quoi? C'est moi qui m'occupe de la communauté. Mais c'est qui l'a écrit du coup? C'est qui te l'a donné la lettre? Bah, je sais pas, écoute, tu sais bien que c'est C'est la traduit, musique, enfin. c'est traduit votre admirateur en manteau blanc. Ça te parle ou pas? T'es sûr que c'est à toi que c'est adressé? Ah oui, c'est. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est à toi? Pourquoi ce serait pas mon admirateur? Parce que- je trouvais que t'étais plus parce belle que que c'est- moi, en fait. Ça mais commence non, mais c'est à ça. me faire chier. Non mais attention, mais attends, mais c'est clairement. Ah, non, c'est clairement à moi que ça s'adresse. Il parle de ce que je fais pour le village, etc. Et toi, tu fais rien pour le village, t'as Comment depuis ça, hier. je reviens pour le village? Ah bah oui, là, mais tu vas faire quelque chose. Mais Attention, le concert écoute, de Pierre à la écoute, balle, là, la Santa, voix. Santa, on vient de se réconcilier, on va pas commencer à Tu s'embrouiller m'appelles là-dessus. Santa? Ben oui. Ok, très bien. Bon, très bien. Donc, du coup, ok, admettons que ça t'était adressé. Admettons. Ça Tu sais m'est- quoi? On va partir du fait que cette lettre t'est vraiment adressée. Si tu veux, et j'aimerais bien savoir qui c'est. Les deux indices, c'est qu'il signe votre admirateur en manteau blanc, et son PS, c'est qu'il dit que depuis qu'il a perdu son épouse, c'est la première fois qu'il ose parler comme ça Une femme. à une femme. Donc, qui a perdu son épouse? Marc Darcy. Marc ou non, n'est pas veuf. Ok. Marc ou Darch n'est pas veuf. Non, il y a deux veufs dans le village. Qui c'est? Ben, il y a le liégiste. Le liégiste. Le Ce liégiste. n'est pas un métier. Si, ça c'est n'existe c'est le pas. sien. Et d'ailleurs, c'est très rare. Je pensais qu'on pouvait peut-être utiliser ça pour attirer des gens dans le village, mais apparemment, t'étais pas convaincu. Bah, je suis pas vraiment liégiste. T'es vraiment sûr? Est-ce que c'est lui qui a inventé ce métier? C'est Est-ce que possible, t'es oui. sûr qu'il fait quelque chose? À ce degré-là, oui, voilà, à ce degré-là, c'est sans doute le seul. Il sculpte du liège. Hmm. Il a surtout un motif. Il fait de très belles corses en liège Mais qu'on peut non. utiliser pour couper le saucisson dessus ou les accrocher au mur. Ah ouais, en Il est- forme de la Corse. C'est ça, en Ouais. forme de la Corse. Ouais. Richard, il s'appelle Richard Giro. Et D'accord. il est Richard Il est Gere. brillant dans ce qu'il fait. C'est un, Ouais, un ouais. bon artisan C'est le meilleur du monde, quoi. de cette De catégorie. cette catégorie Oui, des oui, oui. liégistes. C'est des légistes qui Ouais. font des corses. Ouais. Je pense qu'il y en a qui font d'autres trucs, Je mais pense- lui, c'est vraiment ça qu'il fait. D'accord. Voilà. Ok, Donc lui, ouais. il est veuf. Ok. Il est un peu âgé aussi. Quel beau parti. Écoute, il est pas inintéressant. Je veux dire, Ok. rencontre-le avant de juger. Ok. Il très fait de la bien. moto, Ouais. il y a quand même pas des mal. caractéristiques. Hein. Pas Bon, mal. il a 60, 65, quelque chose comme ça. Mais Ouais. bon. Et Toi aussi, ton mec, il est vieux. Hein. Toi, comment ça, il est vieux, mon mec? Pierre Lavoie, il est pas vieux. Il a quel âge? Ah, et Pierre Lavoie, je sais pas, je pense qu'il ment un peu sur son âge, et puis il se teint les cheveux, mais il doit avoir la soixantaine aussi, ouais. Soixantaine. Ouais. Et moi, juste. Toi, toujours, toi, t'as 32, je crois. Ah ouais. Voilà. Ah. Moi, j'ai 38. Ah ouais. Écoute, bah, tu devrais sortir avec cet homme mûr, hein, ça te ferait du bien, je pense. Hein. Peut-être. Et Ouais. sinon, il y a aussi le docteur, bien sûr, le docteur Macron-Nagui. Les docteurs, j'adore les docteurs. Un très bon parti. Hein. Ouais. Bah, en plus, t'as passé du temps avec lui ces derniers temps, Ah ouais avec tes problèmes. Ouais, Mathieu, oui. Bon, il a un fils. Allez, Petit sous. élève seul. Ouais. Enzo. Enzo. Et il a quel âge?
Il a 7 ans, je crois. Ouais, c'est pas mon parti ça. Non, pas Enzo. Le docteur, je sais pas quel âge il a. Il doit Non, avoir, mais Enzo, du coup, c'est pas mon parti. Ouais. Ah ouais, tu penses que Enzo, ça. Ouais, bah, Bah, je 7 sais ans, pas. c'est un peu jeune. Mais la grande question, en fait, le bon parti, c'est plutôt qui a écrit la lettre, en fait. C'est ça la vraie question. Bah, la question, c'est que juste, tu m'as dit, ah, c'est pour moi, il y a écrit genre 12 pages. Et, Ouais, et tu veux pas me dire ce que le contenu Non, de je cette préfère lettre. pas te donner le détail exact. Je pense que la lettre m'était vraiment adressée. Je sais pas pourquoi tu te balades avec. Et j'espère qu'il y a que moi qui l'ai lu, que tu l'as pas montré à un peu tout le village, quoi. Dites-moi, Gérard, Oui. vous lisez le Corse? Oui. Pour que je puisse être pleinement à vous à la rivière, il faudrait que vous me lisiez et que vous me traduisiez surtout, s'il vous plaît, cette Alors. missive. Bah, je sais pas, mais tu veux dire, c'est un peu. Non, c'est pas cochon. Un peu coquin. C'est très digne, mais c'est très tendre aussi, donc ça peut mettre mal à l'aise. D'accord, très bien. Bon, ok, donc t'es un admirateur secret, potentiellement soit le liégeois, soit le docteur, quoi. C'est le liégiste. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, très Et bien. quelqu'un qui t'a confié cette lettre, en tout cas. Donc Quelqu'un m'a copié cette lettre. pour me la donner, je pense. Bah, j'imagine, peut-être lui-même, en fait. Peut-être sachant. Du coup, je peux la voir, Connaissant peut-être la lettre mes problèmes, je pense que je vais la garder encore quelques temps. Pour la montrer à d'autres personnes. Non, on sait jamais. Oh, bah, Moi, je d'accord, mais elle m'est préfère destinée. regarder Tu la sens un peu gênée de cette situation, mais ok. Je sais pas, Ok, Imagine. Il me l'a donné oui. et on m'a dit, genre, surtout ne lui donne pas. Ah, Imagine, et c'est trop tard. ah bah oui, c'est trop tard du coup. Imagine, ça me Donc met foutu en pour porte-à-faux. foutu, tu devrais peut-être me la donner. Bon, bah très bien, tu profites de Elle la de garde. mon handicap de toute évidence pour De- arriver à tes Oui. fins, mais bon, c'est pas grave. Waouh, Oh, le beau magnète. Le beau magnète avec le thermomètre. c'est magnifique. Oui, Il fait actuellement 65 degrés. oui, je pense qu'il est cassé. Mais voilà, il fait beaucoup plus froid que ça. Eh bien, très bien. Ok, D'accord. donc quelqu'un m'a donné un magnet. Et sinon, du coup, mon smartphone. Bah, très bien. Ouh. Ah. Waouh. Un œil de Sainte-Lucie. Exactement. Ça doit être pour te protéger du mauvais œil. Bah oui, il y a quelqu'un qui me... Je me souviens que quelqu'un m'a protégé du mauvais œil. Est-ce que Ah ce oui. serait pas... Est-ce que ce serait pas Julia par hasard? Julia. Ouais. Non, ça m'étonnerait. La strega du village, c'est plutôt Maga. Maga, c'est ça, ouais. Mm. Maga. La connaissance a dû te tirer les cartes aussi. Bah bien sûr. Et puis une clé, le Pascal Paoli. Ah oui, c'est un hôtel à Bastia, ça. Oh, tu veux c'est à t'est dessiné aussi? Non, mais c'est juste que Bastia, c'est à 1h30 d'ici. Et à mon avis, t'as déjà perdu ta chambre, hein, parce que t'étais censé rentrer hier. Oh, très bien, puisque tu le dis. Fouillons donc dans le smartphone pour essayer d'appeler Julia. Oh, ok, d'accord. Donc tu fouilles dans ton smartphone, il n'y a pas le numéro de Julia, mais il y a le numéro de Marc. Appelons Marco. Donc tu Marc l'appelles Darcy, c'est ça? Marc Marco ou Darci. Marc ou Darch. Marco Darcy. Et c'est pas n'importe qui, elle te dit, ta cousine. Hein. C'est qui? Ouais, c'est le prix Goncourt quand même de cette année. Donc Tu bon, veux dire que là, dans ce village, t'as genre le seul liégiste du monde, Ouais. le prix Goncourt. Et c'est pour ça que je te dis, il faut sauver ce Pierre village. Lavoie. Ah ouais, C'est quand même bah, pas... Pierre Lavoie, il est pas là, mais il est à Il va Hawaï. venir, Mais... quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il va venir. Donc là, Ok. tu vois, il y a un rassemblement un petit peu de stars quand Donc, même. Hein. Ouais, prix Goncourt. Ouais. J'ai pris Goncourt de cette D'accord. année. Moi, je l'ai pas lu, c'est un peu. C'est un quoi? peu- Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié de le rajouter, mais dans ton sac, il y a aussi le livre. D'accord. Il y a aussi Le le livre livre qui s'appelle? qui s'appelle. Maintenant, j'ai oublié moi aussi. Ils moururent à Carthage un vendredi ou un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais, prix Goncourt, écrit par D'accord. Marc Oudarch. Ah ouais. Et C'est Ils moururent à Carthage un vendredi, édition Gallimard, prix Goncourt 2025. d'accord, ça fait sens. Voilà. Ok. Donc tu l'appelles? Bah, je l'appelle, hein, let's go. Ok. Il te répond assez vite. Ouais, Il a une petite voix très douce. ouais. Oui, bonjour, qui est-ce? Oui, Marc. Ah, Santa. Exactement. Ah, je suis content de recevoir un appel aussi vite. Vous allez bien? Comment va Laurent? Laurent, bah écoute, c'est marrant que tu me demandes. Je suis pas vraiment sûre, mais je crois que ça va, hein, honnêtement. Mais pourquoi il est dans quel état là? Vous n'êtes pas avec lui? Il est dans un état neutre. Non, je suis pas avec lui pour l'instant. D'accord, ok, bon, ça n'a pas l'air de vous inquiéter, donc je suppose que tout va bien. Oui, Laurent, bien sûr. Vous avez parlé à votre cousine alors des révélations sur votre famille? Ça devait être un sacré choc quand même. Hein. Oui, un sacré choc. C'était vraiment intense. C'était intense. Ah, bah ça devait être un beau moment. Hein. N'hésitez pas à passer à la maison pour en discuter si vous voulez. Mais J'ai avec... toujours du thé. Ah, avec plaisir. Ah, et puis Aubryan sera contente de vous voir. Aubryan, Ma chatte. votre chatte. Chatte, oui, que vous avez ramené chez moi. Bien sûr, bien Mm. sûr. Pardon, vous savez, parfois j'ai des petits trous de mémoire. Mais Ah oui, je sais cette histoire de trou de mémoire, ça va toujours pas mieux. Ça va de mieux en mieux, mais je sens qu'on est à ça vraiment D'aller Ouais, vraiment mieux. d'aller vraiment mieux. Ok, très Ouais, bien. ouais. C'est la dernière ligne droite quelque part. C'est la dernière ligne droite. Ok, bah, tant Mm. mieux, c'est une excellente nouvelle. Vous m'appeliez pour une raison particulière? Oui, Julia. Est-ce Julia. qu'elle serait pas Oui, loin tout par à fait, hasard? oui, bah, elle est dans la maison d'amis, je peux la faire venir si vous Ce voulez. serait Vous voulez lui incroyable. parler? Ok, d'accord, donc il s'éloigne du téléphone quelques Mm. minutes,
Tu reviens, là, il y a une voix féminine au Mm. téléphone Mm. qui dit « Oui, Santa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Julia, écoute, pourquoi je t'appelais? C'est fou, hein, c'est fou. Ah cette zut, t'as mémoire, fait un tu nouveau fais- malaise. Non, 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 dis-moi, est-ce que tu aurais trouvé des choses? Tu sais, tes fouilles archéologiques là, Ah. t'as du nouveau? Du nouveau, non, j'ai pas pu retourner depuis la dernière fois qu'on Mais s'est voilà. parlé. D'un seul coup, le téléphone apparaît. Ouais, Non, j'ai pas pu y retourner là depuis tout à l'heure. Mais pourquoi toi, t'as un point particulier? J'ai toujours pas trouvé le fameux trésor, quoi. Le fameux trésor? Dis-tu. Bah, celui dont je t'ai parlé, les rumeurs, comme quoi il y aurait. Un trésor sous ma maison? Pas sous, peut-être sous la maison, je vais pas chercher sous la maison, mais en tout cas dans la maison. La maison est très très ancienne. Voilà, époque Premier Empire. Ah. Il y a peut-être moyen qu'il y ait eu quelque chose de précieux dans cette maison. Voilà, c'est possible, oui, effectivement. Et dans ce cas-là, là pour l'instant, j'ai pas suffisamment pour classer la maison monument historique. Mm. Mais Et tu penses que qu'est-ce qu'il faudrait que tu trouves? bien fouillé, mais après, tu vois, c'était un peu gênant. À chaque fois que je venais, Laurent était là, il me faisait la conversation. J'ai pas pu faire des fouilles destructives. Ah, c'est Laurent qui te gênait, oui, parce qu'il habite sous ma maison, Laurent. Il c'est habite ça? pas sous la maison. Personne n'est sous la maison. À chaque fois, c'est sous la maison. Laurent habite. Il y a rien. Laurent sous la habite maison. dans la maison, Ok. c'est sa maison à lui en quelque sorte depuis le décès de ton grand-père, c'est lui qui vit ici, puis il vivait ici avant aussi. D'accord, Même si c'est vrai que légalement, oui, effectivement, je suppose que tu es une des héritières, donc tu dois d'accord. posséder la maison. Et du coup, en fait, mais écoute, maintenant que Laurent n'est plus là, tu voudrais pas aller chercher. Mais pourquoi? Vous l'avez trouvé ou pas, Laurent? Bah non, on l'a pas trouvé, mais du coup, j'imagine qu'il est pas dans la maison si on l'a pas trouvé. Ah oui, mais bon, Donc c'est c'est quand même le moment. inquiétant cette histoire. On l'a Bah, cherché écoute, pendant des chacun heures. dans son temps, toi, nous, on te cherche et toi, tu vas D'accord, chercher trouver ok, ton ok. monument historique dans la maison. Ok, bah Qu'est-ce que t'en penses? je viens à la maison, bah je cherche. Bah, je préparais pour le repas pour la messe de Noël, mais bon, c'est pas Oh. grave. Ah, je- c'est ce soir Noël? Ah bah oui, c'est ce soir. Ah bah il faut trouver le trésor avant. Hein. D'accord, ok. Bon, j'arrive alors. J'arrive tout de suite. Bon, elle raccroche. Ok. Et donc, Regina te dit, bon, du coup, tu l'as fait venir tout de suite ici, Ben, pour une dernière fouille. Je me suis dit, franchement, s'il y a un trésor, autant le trouver, quoi. Oui, bien sûr, oui. Pendant qu'elle cherche, bon, elle est digne de confiance. Un trésor Julia. historique, je suppose elle a l'air assez insignifiante en tout cas. Ah ouais, sympa la meuf. Ah, désolé, c'est vrai que j'ai pris l'habitude avec tout le stress que je ressens en ce moment, d'être parfois un peu sèche. Pourquoi t'es à cause du village? Ah bah oui, quand même, c'est Ok. quand même stressant. Bah écoute, non mais moi je me dis, elle peut chercher le trésor. Moi Oui. si elle est digne de confiance et qu'elle va pas nous la mettre à l'envers ou nous voler le trésor. Ah non, non. Ah, voilà, très bien. Elle possible. cherche le trésor et nous on va chercher Laurent manifestement vu que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On va chercher Laurent. Bah je sais pas, tout le monde me dit t'as trouvé Laurent. Oui, alors suis-moi. Ouais. Donc elle te prend par la main, vous Ouais. montez un étage, Ouais. elle ouvre une chambre et il y a Laurent assis sur son lit. Laurent. Et donc il réagit comme toi, il dit ah comment ça va et tout. Et donc vous prenez dans les bras, etc. Et il y a Regina à côté qui dit vous vous êtes quittés il y a 5 minutes, je vous jure. Je jure, elle se tourne vers toi et dit c'est catastrophique là, vous vous rendez compte ce que vous faites, lui il a Alzheimer, ok? Mais toi là, il faut vraiment que tu arrêtes ces histoires de perte de mémoire, c'est fatigant quoi. Merde. C'est toi qui l'as trouvé en plus, Laurent, hein. C'est toi qui l'as merde. ramené ici. Non, hein. mais surtout là il y a Julia qui doit venir parce qu'il n'y avait pas Laurent. donc, Bah, c'est pas grave, on le gardera d'un côté, Laurent, je lui ferai la conversation. Bon, si très tu veux. bien, super. Ok, d'accord. Bon bah ok, déjà Laurent, ça c'est fait. Donc, Ok. Voilà, ça nous fait un problème en moins. C'est déjà une bonne chose. Il y a Julia qui tape en bas. Ok. Dit, oui, il y a quelqu'un? Oui, Ok, donc elle monte. Tiens, ah, mais vous êtes là, Laurent! Ah, bah mais quel ouais, voilà. plaisir! Oh là là, Oui, je suis désolée, content, j'ai eu ouais, très peur. oui. Et lui, il te dit, oui, j'étais allé voir Doumé. Elle dit, ah, ouais, Ouais. ah, désolé. Hmm. Désolé, il sait pas qu'il est décédé. Ah. Voilà. Ah, c'est triste. C'est votre grand-père, hein, Bah, mes ouais. condoléances. Hmm. Donc vous pensez quand même que je peux aller regarder, fouiller un petit peu, Bien on sûr. fait le tour de la maison. Bon, tu fais le tour de la maison avec elle. Ouais. Dis oui, voilà, donc ça vous voyez, c'est vrai que c'est un objet un peu ancien. Elle a marqué tous les objets anciens en mettant des post-it dessus. D'accord. Voilà, qui mériterait des recherches plus approfondies, d'être éventuellement envoyé au labo d'Aix-Marseille. Elle fait le tour, voilà, oui, donc ça vous voyez, ça a été construit à l'époque, hein, tout ça, et vous arrivez finalement dans le grenier. Ouais. Et elle constate un gros trou dans un mur. Elle dit voilà. Donc ça, effectivement, ça n'était pas avant. Oh. Quand j'ai commencé à faire les recherches, C'était quand? c'était ces derniers mois, en fait, je suis venu Ah, faire des recherches. Ok. Et donc ce trou n'était pas là. Hmm. Le mur est creux. Je me dis, il y avait peut-être quelque chose caché là. Est-ce que... et donc elle regarde, il y a du plâtre un peu partout et tout. C'est possible que ça a été cassé par inadvertance, par quelqu'un qui foulait le grenier, et Ah que ouais. du coup la personne aurait trouvé quelque chose. Vous n'avez pas une idée de qui a pu faire ça? Alors, je les ai déjà vus, ces lettres. C'est sûr. Je les ai Hmm. trouvées.
Et en fait, en me disant, bah non, en fait, si on les trouve, mon projet de Airbnb qui semble apparemment me tenir à cœur, alors que voilà, je suis avocate à Paris, je vois pas trop ce qu'il me faut, hop, je l'ai fait ça. Et en plus, ah non, mais c'est ça la chronologie. Ah oui. C'est ça. C'est ça. J'ai fait ça et en fait, je ne sais pas comment je suis rentrée. Par contre, ça c'est un vrai Mais mystère. peut-être par l'arbre. Ah, je suis rentrée par l'arbre, c'est ça. Donc j'ai réussi à escalader. J'ai fait mes fouilles. Pourquoi j'ai fait ces fouilles? Ça, c'est aussi quelque chose que je ne comprends pas encore. Mais apparemment, j'ai dû déjà aller voir Julia pour lui dire qu'est-ce que tu peux me dire sur ma maison? C'est Et possible. elle a dû dire bah, la seule chose qu'on sait en tout cas sur ta maison, je ne sais pas, mais sur la famille, c'est qu'il y avait potentiellement un récit. Enfin, comment, En une tout cas, ce aventure serait dommage d'oublier épistolaire. tout ça, parce que je pense que vous avez tout compris là. Ouais, je pense que c'est ça et que j'ai voulu, voilà, j'ai voulu cacher en disant, bah non, en fait, enfin, mon Airbnb avant tout, j'ai fait tomber mon portefeuille et en voulant redescendre, je me suis cassé la binette. Est-ce que ce serait pas par exemple la personne qui a fracturé la porte en Est-ce bas que ce serait pas Laurent par hasard qui nous mène en bateau depuis Laurent qui vous met en bateau, je En pense fait, pas qu'il. il est Vous savez, il a 90 ans, hein. Ok, Puis c'est lui. bah écoute, toujours pas Laurent. Bah très bien. Bah écoute, moi je dis absolument. Est-ce que ce serait pas ma chère cousine? Est-ce que Alors, ce serait pas toi? vous voulez qu'on l'appelle? Donc Regina revient et dit Regina, qui c'est qui a fait le trou dans le mur c'est la là? première fois que tu le vois ce Ah bah trou oui, en c'est la première fois que je vois le trou au mur là. Fichtre. Ah oui, diantre. Donc ça veut dire que c'était il y a pas longtemps quand même. C'était il y a pas longtemps, mais de dans toute façon- les derniers jours quoi, voire dans les dernières heures. Bah oui, c'est ça. Et puis j'ai commencé à me renseigner parce que tout à l'heure tu m'as demandé de me renseigner sur qui avait fracturé la porte en bas. Et c'était quand que la porte a été fracturée? Aujourd'hui dans la journée. Et t'as eu ce des matin. nouvelles du coup sur. T'as trouvé des infos? Oui, j'ai demandé à Georges d'aller demander au bar s'il savait qui c'était, etc. Georges. Georges, mon Georges, Georges, que oui. je vais plaquer. Ah ouais. Georges Clooney. Bâtard. Ce bâtard. Et alors? Roberto, Everett. T'as traîné avec lui ce matin, t'as dormi chez lui hier soir? Ah ouais. Ouais, enfin, dans Ou sa me maison manger d'hôte. Pierre, peut-être. Ah non. Ah non, Robert, c'est pas son truc les femmes, donc il Il n'y a est pas gay. de, voilà, y a pas de, voilà, Ok. pas d'ambiguïté. Mais oui, et c'est vous qui avez cassé la porte de la maison. Donc j'aimerais bien que tu, voilà, que tu Moi, c'est expliques. moi qui Oui, ai oui, fait vous la étiez tous maison. les deux, vous avez fracturé la porte. C'est dingue. Donc est-ce que t'as fracturé le mur aussi, du coup? La question se pose en fait. Bah écoute, là. Est-ce que tu peux m'affirmer que non? Je pense que je pourrais pas. Si t'avais affirmer une telle trouvé chose un en truc, honnêteté. si t'avais trouvé un truc là-dedans, Ouais. demande Julia, Ouais. où est-ce que tu l'aurais rangé? Eh bien, c'est une très bonne question. Bon, je remarque aussi que tu te balades avec un sac à main bien rempli depuis tout à l'heure. Il y a rien de spécial dedans. Eh ben écoute, on va quand même regarder, mais Ça vaut le coup de regarder. je veux dire peut-être que c'était. Ça le trésor, non, ça je pense pas, ça t'as dû l'acheter à trésor l'épicerie. extrêmement rare. C'est oui, et puis en plus j'ai lu les messages. Là, c'est Regina qui te dit ça. J'ai lu les messages de Pierre et il te réclamait un Magnette Fantasy. Apparemment, il fait la collection. Putain. Notre raison de le quitter, tu veux le dire. Ok. Pierre. On va sortir les objets un par un et puis on va évaluer ensemble leur valeur. Si tu C'est veux. leur valeur Le historique. juste prix. Donc Julia, regarde la valeur historique des objets que tu sors. Un paquet de Kleenex entamés. Mais Est-ce qu'ils sont mentholés? bah, je pense qu'ils l'ont été, mais qu'ils Ils ne sont plus ils ne trop. sont plus trop. Je pense. Alors Je non, pense que alors la ça valeur- n'a plus de valeur. Mais après, Ouais. c'est clairement une pièce historique. Ils sont là depuis quelques temps. Mhm. Un préservatif. Ah, je reconnais, c'est la marque préférée de Georges. Ah, c'est un peu gênant. Bah, c'est un peu gênant, oui. Non, mais sans doute qu'il a dû te le mettre dans le sac à main. Il fait ça des fois. C'est un peu de l'agression sexuelle. Ah ouais, ça. c'est vraiment nul. C'est vraiment un gros nul. Mais t'inquiète pas, je vais l'engueuler. Bon, admettons, il n'y avait probablement pas ça dans le mur, ça aurait été très bizarre. Un vieux boarding pass, ça, c'est pas. C'est pas possible. Voilà. Mon portefeuille, est-ce qu'on peut regarder dedans s'il y a des trucs bizarres? Ouais, vous regardez, bah, rien Quoi d'historique, quoi. Rien Pièce d'historique. d'identité, carte Ok. vitale, des Mm. trucs comme ça. Rien de très intéressant. Oh! Quoi? Et là, tu sors un petit coffret en bois de ton sac. Ah oui, ça peut être intéressant. Ah oui! Ça ressemble déjà un peu plus à un trésor! C'est un trésor. Voilà. Oh mon dieu! Et donc ils sont tous là. Oh, qu'est-ce que c'est et tout. Donc elle l'inspecte et dit ah, ça Écoute, vous voyez, ça ah c'est ouais. les marques de l'empereur, ça, ce symbole, cet aigle et tout. Ah ouais, en forme de la Corse! Non, pas en forme de la Corse, mais c'est les pas en forme de la armoisies de Corse. Napoléon Bonaparte, ça. Ah, ok. Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et bien dedans, il y a Ouvre. la correspondance. Alors, J'ai une correspondance ah, entre l'empereur et les Pasquale Boulocci! Bouloc, Un homme. c'est ton propre nom de famille. Un homme. Et c'est une correspondance romantique. Oh mon dieu! Et oui, effectivement, elle commence à étudier ça. Elle commence à lire le texte et effectivement, oh, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. On savait que C'est Napoléon un peu cochon. écrivait des lettres un peu cochonnes pour Oh my Joséphine. On savait pas qu'elle l'écrivait aussi pour son beau copain qui vivait à Notting Hill C'était mon ancêtre! et qui était ton ancêtre. Oh mon dieu!
Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mais ça change Je toute suis l'histoire. tellement choquée! Ça change toute l'histoire de Napoléon, ça. Ah ouais? Ça peut. Ça, par contre, ça a une valeur. Ah ça va pas Et ça a été plaire trouvé ici. aux fachos là. Hein. Ça va pas plaire aux fachos, Oula! mais par contre, ça va beaucoup plaire aux historiens. Ah ouais. Sauf les historiens fachos. Il y en Ça a- il y en va a pas mal, moitié leur plaire. Hmm. Et ah oui, alors ça c'est très intéressant. Et ça, par contre, là, pour contre, on a un dossier pour dire que c'est monument historique alors. Hein. Alors là, Alors là, ça, déjà, c'est un bout du village qui est sauvé. Donc là, c'est bon. Et incroyable. donc là, Regina elle est tellement soulagée, elle dit ah, ça c'est super. C'est super, mais par contre, il faut faire l'annonce. Là, faut pas qu'on puisse être balayé sous le tapis. Là, j'ai peur de l'administration. On contacte le ministère de la Culture, ça va prendre des mois avant qu'ils prennent une décision, etc. Là, il faut taper fort. Donc le concert, je pense que c'est la meilleure occasion. Ah, tu veux dire on annonce en direct à la télé Cette découverte, cette découverte? le coming out Mais de attends, mais Bonaparte. moi ça me fait vachement peur. Attends, je le range dans mon sac, mais Ouais, t'as raison. ça me fait vachement peur de me balader avec un Oui, tel donc document historique. Julia aimerait bien le sortir de ton sac, s'il te plaît, je suis historienne, je suis archéologue. Est-ce que je peux m'en occuper, s'il vous plaît? Admettons. Elle le prend très délicatement. Ok, hein? Oui, oui, j'ai Ah, quand même ouais. étudié à l'université de Corté, s'il vous plaît. Et donc, Ouais. et elle dit, je vais m'occuper de ça. Bon, idéalement, il aurait fallu m'appeler avant de le déplacer, mais vous avez sans doute vos raisons à ce moment-là. Tu tousses dessus? Ok. Pardon, Et puis en plus, excusez-moi. oui, et puis en plus, je vois que la capote était collée dessus tout à l'heure, etc. Ça s'est baladé dans le sac. Ouais, non, mais ouais, C'est pas écoute, idéal, mais je prends le coffret. On se tient au courant. Hein. De toute façon, on se voit tout à l'heure à la messe. Là, c'est dans pas longtemps là. Bien sûr, en plus, je suis très pratiquante. Ah bon? Ouais. Et donc Regina te dit ah bon, c'est une nouveauté. Ah Tu t'es bon? jamais fait de baptiser, mais très J'ai baptisé. jamais été baptisée. Non. Bah, moi, je crois en Dieu, hein. Ah bon? Ah ouais? Ah d'accord. Bon, bah écoute, bah, du coup, Moi, alors du coup j'y tiens à la messe, alors hein. j'ai un autre souci du coup C'est quoi? à t'annoncer. Tu comptes aller à la messe de Noël habillé comme ça? Donc là Tu veux tu dire baisses un peu dans- les yeux. Dans ce costume de pingouin? C'est presque ça. Une robe courte et légère, Ah merde. Pour la saison, c'est peut-être pas pratique. avec des diagonales rouges, vert, fluo et mauve, ainsi qu'un pull de Noël rouge avec un gilet fleuri cousu dessus, un sac à main en forme de cygne en cristal. Waouh! Elle dit c'est peut-être pas idéal comme look pour l'église. Quel style! Ok, admettons. Juste rappelle-moi, c'est censé être quand ce concert? Ah ben je sais pas, c'est toi qui as discuté avec Pierre et il me semble qu'il a dit j'arrive. Donc je sais pas Ah. ce que ça implique. Il était à Hawaï pour autant que je sache, mais il a dit j'arrive. Ok. Est-ce que je peux te laisser mon téléphone? Là-dedans, il y a peut-être des infos? Non. C'est-à-dire donc tu Sur regardes quand non est-ce il y a qu'il arrive, non. rien de... Ok, donc, tu peux- potentiellement, il y a un concert d'une star. Rien n'a été annoncé. J'ai rien dit à personne hein, pour Et l'instant. on sait pas quand c'est. Parce que un concert, ça s'organise, quoi. Et oui, mais il a dit qu'il s'occupait de tout. Je sais pas. Il a dit que lui, il s'occupait de tout. Et tu lui as dit est-ce que tu peux trouver une prod et tout et donc je sais pas ce que ça implique. Je mais- peux l'appeler? Oui, bien sûr. Donc tu téléphones à Pierre et il ne répond pas. Il répond pas? Il répond pas. Bon, je lui envoie un message. Rappelle-moi. Ok, d'accord, très bien. Ok. Ok. Et très bien, d'accord, tu fais ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on se prépare pour la messe? Bah, Il va falloir y aller? Ouais, allons-y. Mais alors par contre, au niveau fringues, comment tu vas pas y aller comme ça? Bah, il y a pas de fringue à moi dans cette maison? Je suis Euh, venue avec juste cette espèce de Tu costume étais censée absurde avec repartir- mon signe en cristal. Ah, Je me suis dit, j'ai pris l'avion, j'étais en mode, ok, ça c'est vraiment l'outfit. je me rappelle de où t'as trouvé cet outfit et tu n'étais pas habillé comme ça à la base. Ah ouais, Tu bah as oui. débarqué hier après-midi couverte. comme ça. Non, pas comme ça, mais couverte de boue par contre. Debout? Tu t'es sali de tes vêtements et donc t'as demandé à te changer et t'as pris une caisse de la collecte des vêtements pour les défavorisés. Ah ouais, Et donc il y avait ces vêtements on là-dedans. leur donne des... Bah, c'est ça, Ah, et d'accord. c'est la Ok. collecte quoi, c'est des gens du village qui ont fait des Ouais. caisses, des boîtes. Et ben si tu veux, on va prendre une autre boîte. Eh ben, allons prendre une autre boîte, mais dans cette chambre-là, dans la maison où on est, il n'y a pas, parce que tu vois, il y avait... Il y a des- deux vieux messieurs qui habitaient ici Ouais, mais il y a ces pas un truc, 20 ça peut être dernières années. un peu, on peut faire un peu... Ah, tu veux créer un outfit Ouais, c'est genre, tu prends un pantalon, tu mets une chemise, tu la rentres, tu D'accord, mets la ok. ceinture... Ok, bah alors tu peux tenter un outfit comme ça. Écoute, décris-moi à quoi tu veux que ça ressemble à peu près. Bah, je trouve une chemise, tu vois, genre... Chemise quelle couleur? une chemise marron. D'accord, ok, ça y est, ça Ouais, y est. ok, voilà, avec Ok. un pantalon kaki. Ouais, ça doit y être Ok, aussi, ouais. et avec une ceinture. Mais alors par contre, j'imagine il c'est avait un bon. peu de ventre ton grand-père, donc c'est un peu... Ouais, c'est pour ça, je m'en doute, la ok. ceinture, et genre tu... Donc tu serres bien, il a des voilà. bretelles aussi, si tu veux, dans la maison. C'était plus ça son look. Ok, bah vas-y, go les bretelles. Gueule et bretelles, ok, d'accord. Tu vas pas avoir un peu froid comme ça? Il fait froid dehors, bah oui. Bah il y a la neige quoi. Ouais, bah du coup, il y a pas un manteau qui traîne? Ah oui, il y a plein de vieux par-dessus, un peu poussiéreux, etc. Il y en a plein. Ok, bah vas-y, j'en prends un. T'en prends un, n'importe lequel.
Ouais, le truc le plus... Ok, donc tu mets tout ça par-dessus. Ouais. Ok, et t'abandonnes le signe en cristal ou pas? Ah, je sais pas, c'est quand même un peu stylé, quoi. Mais Il rentre pas dans mon il- sac? Oui, il rentre dans ton sac, Ouais, ouais, je c'est un le petit garde. truc. Ok, d'accord, donc tu le gardes, ok, très bien, donc t'as ça en plus. Ok, bah du coup, tu es, on va dire, sapé pour l'église, hein, je suppose. Hein, Ouais, ouais. on va se contenter de ça, bah du coup, on y va? On va à la messe? C'est parti. Et on attend des nouvelles des autres. Bah là, du coup, On en n'a fait, pas du tout enquêté sur mon admirateur secret, hein, mais bon, mais... Bah, est-ce qu'on va voir à la messe peut-être avant? Peut-être on arrive un peu en avance à la messe et puis il y a genre les gens les fidèles Tout à fait, qui attendent devant l'église. tout à fait. Bah Bon, alors, bah voilà. faut marcher jusqu'à la petite église. Ouais. Et il semble que la population entière de Notting Hill se soit amassée devant les grandes portes de l'église de la Sainte Chasteté. C'est le nom de l'église. Dans le froid et sous la neige, qui à Attention. présent tombe fort Faut et pas que je recouvre sorte, tout de ouais. blanc. Ah bah non, là, c'est pas le moment, c'est pas le moment, attention. Qui recouvre tout de blanc, car il n'y a pas assez de place assise à l'intérieur. Oh non. Le père de la Vega Mm. s'adresse à cette assemblée grelottante d'une voix pieuse et affirmée. Mm. Et donc il y a quelques visages, j'ai envie de te dire que tu reconnais. Non, tu ne reconnais personne, Non, non, par la non. force des choses. Mais je fais semblant. Mais voilà, il y a toutes sortes de personnes que tu as peut-être déjà croisées dans ces dernières heures, puisqu'elles te regardent, toutes Ouais, les ouais. personnes, tu vois. Ouais. Des gens qui te jettent des regards, qui te font des coucous, Mm. ou qui froncent un peu les sourcils en te voyant. Mm. Le père de la Vega, il est de la peau mate, il a un petit accent, il vient d'Amérique du Sud. Il a les cheveux gominés en arrière, il est très soigné, mais il porte quand même une tenue de Le prêtre. Est-ce qu'il Et- il est un peu beau gosse? Et il est un peu beau gosse. D'ailleurs, tu vois qu'au premier rang, il y a un genre peu... sur de l'échelle de 0 au prêtre de Fleabag, il est genre... Ouais, dans ces eaux-là, quoi. Ouais, ok. Voilà. Et en face de lui, il y a d'ailleurs les vieilles dames du village qui sont toutes émoustillées d'écouter son sermon de Noël et tout. Et donc, il va s'adresser aux villageois. Et Ouais. donc, je sais pas si tu te mets à un endroit précis, si tu essaies de trouver quelqu'un dans la foule. Là, on est d'accord, on est devant l'église. Vous êtes devant l'église, vous êtes dehors. Je cherche le médecin. Tu cherches le médecin et effectivement, tu le trouves. Il tient un petit garçon par la main Ok. et il porte une blouse blanche toute froissée. Il l'a toujours pas enlevée. Il a l'air fatigué. Il a un peu un look de surfeur, barbe de 3 jours, cheveux blonds, La cinquantaine? un peu longs. Non, plutôt la quarantaine. Ok, jeune. Ouais. Ok. Et ouais, il suit le sermon. Il a l'air très fatigué. Il te voit de loin. Il fait signe. Voilà. Ok, et là, je suis seule? Non, enfin, il y a Je suis Regina dans le toujours coin, mais tu avec peux t'en Regina. séparer parce que c'est la mairesse quand même. Ouais, Elle a des gens à voir. C'est ça, donc je Ouais. me ferai un chemin vers le médecin Mhm. et je... Si, bon, mademoiselle, alors, ça va mieux? Bah, pas tellement, hein. Ça revient. Non, mais ça va s'arrêter là. Je pense que plus de 24 heures comme ça, c'est bon, ça va passer là. Espérons. Dites-moi, du coup, comme j'ai toujours mes petits, vous savez, problèmes de mémoire, Mhm. je veux juste une petite question. Oh zut, Oui. je savais que j'aurais dû pas lui donner. Qu'est-ce Est-ce que... que vous m'aviez remis une lettre Est-ce que ça y est, vous l'avez donné à Regina? Oui. Comment elle a réagi? Et, Je le vois très stressé. et ben, on n'était pas sûr hein, de savoir qui. Ah, vous n'avez pas été donné. capable de... Oui, non, mais ça, il fallait pas lui dire que c'était moi, de toute façon. Et je lui ai Il fallait pas dit. d'abord voir sa réaction. Eh ben, elle était. Ouais, ça va, quoi. Elle Ça- n'était pas fermée à l'idée. Mais elle est avec Georges, j'ai aucune chance. Ah, je pense que vous avez une chance, docteur. Ah! Vous pensez que je dois mettre ça en avant? Georges, ça va être... Difficile à dire. Georges, ça va être un problème ou pas? Non, Non, ça va pas être un problème, ça va Georges. pas être un problème. D'accord, Ça ok. va pas être un problème. Et donc vous pensez que je devrais aller lui dire que c'était ma lettre? Ouais. je Mais pense elle que vous pensait à devriez y qui aller. d'autre de toute façon? Qui d'autre a des manteaux blancs et veufs? Bah, le liégeois. Le liégeois, le Oui. liégiste, Ouais. Richard. Richard. Ah mais c'est un vieux monsieur. Oh, vous savez, il y a des femmes qui aiment les hommes mûrs. C'est Vous Richard. pensez qu'elle aurait préféré que ce soit Richard? Ah, Écoutez, non. Non, Écoutez, non. Moi, je pense, non, je donc pense que vraiment... j'y vais, je dois ouais. me lancer. Ouais, allez. Ok, bah juste après la messe, je... Ok, Ok, super. bah, très bien. Le sermon commence. ok. Et le père de la Vega commence à... Alors je te passe la partie très religieuse, mais il commence à dire que depuis qu'il est dans ce village, Mhm. il a constaté que beaucoup d'habitants sont des pêcheurs. Ce ne sont pas des bons fidèles. Pas des Et- pêcheurs. Non, des mais il n'y a pêcheurs. pas la mer de toute façon ici, ni Mm. la rivière. Tu dis, par exemple, certains n'ont pas hésité à commettre le péché d'adultère. Et là, il regarde un homme dans la foule, et tout le monde le regarde un petit peu. Et c'est un jeune bronzé, un peu musclé, et tu vois au regard, aux éclairs qu'elle lui lance avec ses yeux, et à la gêne qu'il ressent, que c'est le fameux Georges. C'est Georges. Tu vois, Ouais. c'est Georges. D'autres convoitent la femme d'un autre. Et là, ils regardent le docteur Maconagui qui est juste à côté de toi.
Et donc pareil, tout le monde le regarde un peu gêné, tu vois, et lui il est très très mal à l'aise. Et puis son regard croise celui de Georges aussi. Petite tension. Certains sont des paresseux, qui n'accomplissent rien. Et là il regarde Richard, le liégiste, Oh qui là est vraiment très très vexé. Comment ça, c'est pas c'est un vrai métier, le légiste, c'est n'importe quoi. Tu prends sa défense, tu t'élèves, il y a Oui, d'autres bien voix sûr. qui s'élèvent, qui disent Écoutez, oui, pour qui vous me légiste, c'est prenez un réel métier. Oui, et là, Ça suffit. là il te regarde, il rougit, Richard il dit mais merci madame, enfin quelqu'un qui apprécie. Moi, je Voilà. suis pas un travailleur, moi. Nul n'est prophète en son pays, et voilà, et c'est pour ça que vous me respectez pas ici et tout. Il y a des voix qui commencent à s'élever, et le prêtre parle de plus en plus fort. Oh. Certains sont juste arrogants, fiers, ils prennent les autres de haut, et là ils regardent un monsieur brun avec des grandes lunettes. Tu comprends que c'est Marc ou Darch, et pareil, il sait pas où se mettre. Et il regarde aussi un autre très, très bien habillé, avec un couple de personnes âgées, avec un costume satiné. Pour ceux qui se demanderaient, parce que toi, tu n'es pas allé lui parler, tu n'as jamais réfléchi à lui pendant toute cette histoire, mais c'est Hugo Grant, voilà, qui est un milliardaire du village. Non, mais alors attends, c'est n'importe quoi ce village. Par contre, c'est- t'as genre des prix concours, des Il y a milliardaires. de tout. Il dit aussi, certains ne respectent carrément pas les lois et abusent de la boisson. Et là, il se tourne vers un grand gaillard, costaud, chemise à carreaux, barbu. Et pareil, tout le monde le regarde de travers et il ne sait pas comment réagir. Sans parler de moi. Hein? Et là, le prêtre ferme sa Bible. Sans parler de moi, qui suis peut-être le plus grand pécheur parmi vous. Oh, Parce que oui, j'aime quelqu'un. Oh. Je suis tombé amoureux d'une femme ici. Et là, il arrache son col et il le jette au-dessus. Moi. Et il avance dans la foule, il avance dans ta direction, mais il te dépasse. oh non. Et il te dépasse et il s'arrête à côté de Marc. Et il y a une jeune femme avec une chevelure au burn qui part un peu dans tous les sens, et des grands yeux, et il s'embrasse devant tout le monde, et tout le monde fait oh. Et il y a les vieilles du village qui sont outrées, et c'est un peu la panique, et là en fait la colère monte dans la l'assistance. salope. Tu sens que vraiment, et c'est finalement Roubert qui Mon intervient. ennemi juré. Et non, qui est plutôt ton pote en fait. Mon meilleur ami. Mais qui s'énerve et qui dit oui, mais vous êtes pas mieux que les autres, etc. Vous avez pas à nous parler comme ça et tout. Il attrape le prêtre. La foule est indignée. Certains soutiennent le curé, l'ancien curé, qui du coup ne l'est plus. D'autres l'invectivent et finalement, Roberto se prend une boule de neige en pleine tête. Il riposte immédiatement. Il ramasse de la neige, il la lance et ça atterrit sur le père de la Vega. Donc il y a des gens qui s'interposent, on s'attrape, on se défend, ça tourne mal, ça commence à être le pugilat, tout le monde se balade des boules de neige, de la terre, des cailloux, Ouais. grosse bagarre générale là, et toi Ok. t'es au milieu de tout ça. Ok. J'essaye de protéger Julia Ok. et j'essaye de la séparer de La foule en foule, panique, voilà. les gens se jettent sur toi, c'est la bagarre de tous les côtés. Rupert, que tu vois, il te dit faut que tu t'éloignes tout de suite là, Ok. c'est trop dangereux. Ok. Mais genre, moi j'ai pas envie de laisser Julia dans cette situation. Ah ben oui, ben sors avec elle alors du coup, Surtout sors là qu'elle- aussi. Elle a le trésor, je peux pas la laisser comme ça. Elle a le quoi? Laurie, Il y pardon. a un peu de silence dans la foule, elle a dit quoi? Pardon. Panique complète, c'est lorsque soudain, il y a un bruit énorme, il y a du vent, la neige qui se soulève dans toutes les directions. Ouais. Un ba 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 ba. Vous levez les yeux, la bagarre s'arrête un petit peu, vous levez les yeux et là vous voyez un hélicoptère qui descend sur la place de l'église. Ça petit à petit panique, donc les gens s'éloignent un petit peu, la porte de l'hélicoptère s'ouvre avant même que l'hélicoptère soit complètement posé et là tout le monde hurle. C'est une célébrité, il y a Pierre Lavoie qui sort de l'hélicoptère. Ah ouais. Et qui te tend la main et qui te dit je suis venu te chercher, je suis venu te sauver. Pierre. Et il atterrit et tout le monde est complètement estomaqué. Et avec lui, il y a plein de techniciens qui commencent à installer des baffes, etc. Ah ouais, comme ça, Il quoi. commence à faire le show. Et il te dit, voilà, je t'ai enfin retrouvé. J'ai dépensé une fortune pour te rejoindre depuis Hawaï. Mais là, c'est quand même, on se marie ce soir. Oh. On se marie ce soir, c'est quand même quelque chose. Quoi? Non mais attends, comment ça on se marie ce soir? Ah ben, c'est toi qui me l'as dit. C'est Quoi? toi qui m'as dit. Quand est-ce que je t'ai dit ça? Bah tu m'as dit que t'étais prête. Et moi quand tu me dis que t'es prête, je fonce, j'arrive. Ok, admettons que j'ai dit ça, Oui. admettons. Écoute, bon, très bien, très bien. Très bien. Mais j'ai une robe parce que je vais pas me marier dans cette Mais tu es outfit. très belle comme ça, tu es très belle, c'est parfait, c'est parfait. Tout est parfait. Regarde, en plus il y a un prêtre. Ah bah il est pas prêtre en l'occurrence. C'est une longue histoire, bah, je te raconterai. Mais je pense qu'il faut Ah, qu'on bien trouve sûr. un autre prêtre. Ah non, un autre prêtre ici, ça va pas être possible là. Ouais, On est ce c'est pour soir ça de que ça me Noël. paraît un peu compromis pour le mariage. Et puis Bon. le soir de Noël, tu crois pas qu'on Tu pourrait sais pas quoi voler la vedette à Jésus? n'est-ce pas Vous voulez la vedette à Jésus? Bah se marier le soir de Noël, c'est pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, bref, je fais le concert. Hmm. Parce que ces gens sont réunis peut-être pour ça aussi. Ah oui, Je fais ce concert comme promis. yes. Et juste après, direction aéroport de Bastia, on rentre à Paris et on se marie là-bas. D'accord?
Super. On fait comme ça? J'ai hâte. Trop bien. Allez, let's go. Et donc, ils ont monté une estrade et tout, ils commencent un concert tout de suite, les gens sont comme des fous, ça sort les téléphones, ça filme, etc. Et toi, tu es un peu à l'arrière de ce concert qui semble effectivement émouvoir le public. Et de temps en temps, il rappelle, Pierre, il rappelle, oui, on est tous là pour ce village qui en ce moment a des problèmes, et il semble pas avoir été bien informé, mais il s'en fout, il le vend quand même bien. Ouais. Voilà, il faut protéger les petits villages comme ça et tout. Il y a des caméras et tout? Ouais, ils ont tout sorti, etc. C'est genre live. Ils sont en train de faire des streams de tous les côtés et tout, tu vois. D'accord. Ok. Ok. Et toi, t'es de ton côté. Ok. Il y a Regina qui te dit, bon, ben, merci de t'être occupé de ça. Ouais. À quel moment on annonce la découverte archéologique? Eh ben. Et puis, est-ce que tu vas vraiment l'épouser? Je ne sais plus. Je ne sais plus, Regina. Tu sais que c'est vraiment très difficile de. Quand on est comme moi et qu'on est amnésique, de savoir. Ouais. Ben, désolé, mais bon, ça commence à c'est- durer cette histoire d'amnésie là, c'est un peu Écoute, mais fatigant. moi, j'ai pas envie de l'épouser alors qu'il m'a trompée avec sa secrétaire, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Non, je pense que tu devrais pas, mais après, c'est ta décision. Hein. Après, il est riche et tout. Célèbre. Mm. Puis bon, tu serais que sa troisième, C'est vrai, au final. au final. On aura Écoute, peut-être d'autres après. Écoute, je pense que ce sera le problème Pour l'instant, de toute manière, on va pas se marier ce soir vu qu'il n'y a plus de prêtre. Donc ça me paraît être. Il y a Marc qui vient vers toi, un peu embêté. Ouais. Et il te dit, bon, mais c'est plus agité que d'habitude la messe de Noël. Hein. Je voulais juste vous dire que j'ai été heureux de vous rencontrer et je vois que il y a une grande nouvelle quand même. Hein. Vous vous mariez ce soir? Ah oui, mais moi je suis gênée c'est des trucs comme ça. moi- Franchement, c'est comme les demandes en mariage en public, c'est toujours gênant. Hein. Ben oui, non, vous êtes très bien. Vous êtes très bien. Tout est parfait. Bonne continuation. Et il s'éloigne dans la nuit, l'air un peu triste. Il est triste. L'air un peu triste, voilà. Et c'est pas le seul. Tu vois d'autres visages de gars un peu tristes. Bah ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est quand on a du succès. Ah ouais, briseuse de cœur. Donc voilà, le concert commence à se calmer un petit peu. Ok. Et Et Julia, Pierre. elle est à côté de moi là. Julia, ouais. Et elle, d'accord. elle a le trésor. Euh, le coffre. elle dit oui, je l'ai Tu dans mon l'as? sac, oui. Ouais, tu l'as pas Elle le perdu sort. pendant la bagarre? Non, ça va, il a été un peu secoué, mais les lettres sont intactes. Ok, bon, c'est principal. C'est le principal. Ça aurait été bien quand même qu'on les numérise avant ces lettres, hein, avant de se les trimballer dans la neige. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure Ah, bah, super. avant la messe, j'ai tout photographié, etc. Donc on a quand même ça. Mais bon, c'est la pièce archéologique en état est plus intéressante quand même. Oui, après la pièce archéologique. Non, t'as raison. Voilà, donc on la garde comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? La boîte, et tu montes sur scène et tu expliques un peu? Allez, Ok, donc il te donne la boîte. Tu montes sur scène parce que Ok. Pierre fait le silence. Et tout de suite, ma fiancée, oh là là. ma future proche épouse, J'avance, va vous dire Ouais. quelques mots que tu montes sur l'échafaud. j'avance, l'air un peu gêné. L'air gêné, Ouais. elle va vous dire quelques mots. Elle connaît bien, c'est une fille du village, c'est une fille de Nottingham, Eh oui, c'est une Nottinghalaise. je suis une Nottinghalaise. Et elle va vous annoncer quelque chose. Vas-y, c'est à toi, Morlaix. Bonjour, je suis vraiment très heureuse que vous soyez tous là aujourd'hui pour assister à ce concert. Merci beaucoup. Mais vous savez, notre village vit des temps vraiment très compliqués. Et grâce à Pierre, nous avons pu mettre la lumière sur ce magnifique village. Mais je tenais à vous dire, ce village ne peut pas disparaître, Ah. car nous avons trouvé quelque chose qui va tout changer dans l'histoire de France. Donc là, ils sont tous suspendus de France. On s'en fout de la France. Vous décrit comme ça, mais bon, ils sont tous un peu suspendus à télé. Et l'histoire de la Corse. Ah, voilà, ils sont tous... Ça va tout changer. Ok. Et là, je sors, je Lève monte le truc. tel Simba. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Dans ce coffre se trouve la preuve Hein? que Napoléon Bonaparte Oui? était en fait homosexuel. Quoi? Et donc là, ils sont tous en mode quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte et tout? Surtout s'ils te croient pas trop. C'est un peu le... Et puis Pierre, il ouvre le micro, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Comment ça, on s'en fout? Comment Bah, ça, c'est pas- on s'en fout un peu de ce qu'il faisait Napoléon. Moi, je m'en Comment fous. ça, on s'en fout, c'est Napoléon. On s'en Il est- fout. Il est couché avec mon grand-père. Mon Attends, grand-père. Ton arrière plutôt. Oui, Oui, il faisait ça. Tu sais, ça va vite, hein, finalement. C'est vrai, ça va vite, hein, d'accord. Ok. C'est une attends, grande mais nouvelle comme pour toi, mais
Je possède dans cette boîte toute la correspondance Ah, de mon grand-père. d'accord. Donc, votre grand-père, Mon Doumé arrière. Ok, ils sont tous un peu... Ça va, mon aïeul. Mon Ok, ancêtre. ils sont tous un peu stupéfaits. Et donc, la foule commence à se disperser petit à petit. Ils doivent tous digérer cette nouvelle. Et il y a Regina qui dit, bon ben là, oui, là, il y a déjà Des retweets. des retweets de Ça buzz. figures politiques. Ça buzz fort. Hein. Ouais. Ouh là là, j'ai jamais vu ça. Bon, après, j'y connais rien. Hmm. Mais c'est quelque chose, là. C'est la... Ok, d'accord. Bah là, effectivement, ça va faire du bruit, là. Bah écoute, merci. Bah, écoute, je c'est pense ça que qu'il ça va fallait tout faire, changer. Ah bah oui, non, t'as tout bien fait. Ouais. Vraiment, je te félicite. Bravo. Et puis pendant que tu parlais, j'ai viré Georges. Hein, là, je lui dis Ah ouais? que c'était fini. Voilà. Ah oui, ça t'a. Non, ça va me faire du bien. Ouais, Il va t'as bien falloir que raison. je trouve un boulot. Et non. du coup, il est venu te voir Qui? Et donc là, tu le vois qui s'approche, Ouais. le docteur Makwanagi. Ouais. Et bon, on les laisse discuter entre eux. Tu veux suivre la conversation ou tu t'en fous? Non, je me. Ok, m'éloigne. d'accord, tu t'éloignes un peu. Et donc Pierre, il dit, bon, ben on a fini. Let's go. Direction aéroport. Écoute, Pierre, Oui. c'est vraiment très difficile pour moi de dire ça parce que. Écoute, avant que tu parles, il faut que je sois complètement honnête avec toi. C'est important qu'on se marie très rapidement. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être suivi tes conseils un peu trop à la lettre à Hawaï. J'ai tenté un truc qui n'a pas été très bien reçu par Natacha. Ouais. C'est possible que ça sorte un petit peu dans les médias ces prochaines heures Hmm. et que ce soit mal interprété. Comment ça? J'ai rien fait j'ai juste fait une proposition verbale qui a été mal accueillie. Et donc, ce serait bien, en termes d'image, que je redevienne un père de famille respectable assez rapidement. Voilà, tu comprends, c'est pour mes fans, c'est pour ma carrière. Il y a des histoires avec Greenpeace aussi, c'est important. Je voudrais pas tout perdre d'un coup, donc si tu pouvais me rendre ce service, ce serait assez merveilleux. Non, mais c'est quoi la proposition que tu lui as faite là? Un truc dans le hammam, c'était ton idée à la base, hein, c'est toi qui m'en as parlé. Comment ça, c'était mon J'ai idée? répété mot pour mot ce que tu m'as dit, hein, donc Vas-y, rappelle-le-moi. tu m'as dit de lui dire qu'on avait un peu froid dans ce hammam et qu'il fallait qu'on se rapproche et que tu étais totalement d'accord avec ça. Attends. Attends. Quoi? Quoi? C'est ce que toi tu m'as dit de faire, je l'ai fait. Moi, je t'ai dit, pendant que t'es dans le hammam, je t'ai dit, Oh. dis-lui que t'as froid, rapproche-toi d'elle. Tu m'as dit, si jamais tu as froid dans le hammam, dis-lui ça. Attends, mais t'as couché avec elle? Non. Quoi? Non, mais j'ai proposé. Et ça n'a pas, elle a pas. Apparemment, elle trouvait ça normal. Toi, tu disais que c'était très ambigu d'inviter mon assistante, qui a l'âge d'être ma fille. Je trouve que tu exagères un peu là-dessus, mais avec moi à Hawaï, qui avait forcément une ambiguïté. Et apparemment, elle n'était pas au courant de cette ambiguïté. Et donc, ça lui a beaucoup déplu. Et c'est moi qui t'ai. Alors, moi, je t'ai encouragé Tu à, m'as- à genre. Mais peut-être harceler sexuellement ton assistante au travail. que t'as cru, peut-être que je t'ai mal vendu la situation. Mais de toute façon, peu importe. On s'en fout, on s'aime, on se marie. Comme ça, c'est le bon moment, Mais, non? mais comment ça on s'aime? Parce que pour l'instant, moi, je suis vraiment pas sûre qu'on s'aime. Hein. Il est très très mal à l'aise. Donc vous vous engueulez un peu. Il y a quelques vieux du village qui commencent à regarder parce que c'est divertissant. C'est quand même. Non mais je suis désolé. C'est quand même. Là, tu me mets dans une situation. Moi, je suis venu marier et ça m'arrange là tout de suite. Donc, Est-ce que moi, je me marierais avec un mec comme toi? Ah bah, c'est pas parce que voilà, ça fait quand même quelques temps qu'on est ensemble. Voilà, on envisage d'avoir un enfant. Enfin, moi j'envisage en tout cas. Je sais pas si de ton côté t'as changé d'avis là-dessus. Non. Ah non mais c'est très très embêtant là cette situation. Du coup, j'épouse qui? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je sais pas moi, mais déjà, épouse qui tu veux. Épouse Julia. Écoute, Julia, celle qui est en train de partir avec le prêtre là. Je sais pas. Écoute, là, c'est pas possible, on est dans une impasse, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Mais quelle impasse, c'est juste, j'ai pas envie de me marier, ou en tout cas, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de temps, tu sais, je peux pas. Non, moi, c'est maintenant, c'est un ultimatum, là, Mais c'est c'est de maintenant. l'abus de faiblesse, c'est enfin, je suis amnésique, c'est pas possible, tu peux pas me Comment dire. ça, t'es amnésique? C'est quoi cette histoire? Mais comment ça, tu sais pas que je suis amnésique? Tu veux m'épouser alors que tu sais même pas que je suis amnésique? Mais c'est nouveau, ça, c'est quoi? Comment ça, c'est nouveau? T'as jamais été amnésique, t'es Comment avocate? ça, j'ai jamais été amnésique? Écoute, je suis amnésique, je peux pas, maintenant, là, je me souviens plus, et tu peux pas, je peux pas prendre cette décision hyper importante alors que je me souviens plus. Alors que vous vous disputez, quelque chose se produit que tu ne vas pas comprendre, mais que les gens qui ont suivi toute l'histoire vont comprendre. Il y a un hélicoptère Ouais. il y a un deuxième hélicoptère qui est en train de se poser. Et donc de nouveau, toute la foule s'excite et tout. Toi, tu regardes Pierre, il dit alors, c'est pas moi, là, ça n'a rien à voir avec moi. L'hélicoptère se pose, et là sort de l'hélicoptère l'acteur américain Ryan Gosling. L'avant d'eux surgit et t'attrape tout de suite les mains. Ah, tu me tutoies déjà. Ah ouais, c'est moi, c'est ma gars. D'accord. Tu sais que moi aussi,
Moi aussi, j'ai une histoire avec un homme Ah ouais, connu. c'est ça. Elle résiste un quart de seconde, elle te dit c'est Ryan Gosling. C'est Ryan Gosling et elle te montre les messages qu'il lui envoie et Ryan Gosling lui envoie en français des messages enflammés. Ah, oh. Voilà, et Il est sur, hyper bilingue, sur Messenger. Ryan. Ouais, bon, il a des problèmes en ce moment, hein. Il a eu un accident de moto. Ah ouais. Et tu sais qu'en plus, les impôts aux États-Unis depuis Donald Trump, c'est une catastrophe. Tout est gelé. Je suis obligé de lui envoyer de l'argent pour se soigner. Mais non. Alors. Mais bon, de temps en temps, regarde, là, il m'a envoyé cette photo hier soir pour me souhaiter bonne nuit. Et là, tu vois un photomontage de Ryan Gosling pas très convaincant. Tu te dis, ah, mais bon, c'est Ryan, hein, c'est comme ça. Hein. Oh. Il sort de l'hélicoptère. Et là, il y a une femme qui sort de la foule, une dame un peu âgée, cheveux blancs, un grand sourire. C'est Maga, l'épicière, tu entends la foule le dire. Et elle court vers Ryan Gosling. Et elle dit enfin tu es là. Et lui dit, avec l'accent américain, il lui dit tu savais que je te rejoindrai un jour. Et il l'embrasse et il lui donne plein d'argent en liquide, des grosses liasses d'euros. Ah ouais. Et ils montent ensemble dans l'hélicoptère et ils partent. Et donc tout le monde est un peu bouche bée. Et il dit tu vois, tu aurais dû réagir comme ça. Il te dit Pierre. Tu vois, ça c'était la bonne façon de réagir. Ah d'accord. Ça, Alors maintenant c'était- tu me dis comment je dois réagir. Non, mais c'est pas c'est la réaction Ok. naturelle. Là, c'était super romantique ce qu'il a fait Ryan Gosling. J'ai fait un truc encore plus Et romantique bah que ça. peut-être que si t'étais aussi beau gosse que Ryan Gosling, j'aurais fait la même chose en fait. Tu sais très bien que je vais me faire injecter du Botox la semaine prochaine et que j'aurai l'air aussi beau que Ryan Parce que Gosling. pour l'instant, c'est pas ça. Hein. Là, ça y est, là, t'en as dit trop. Et donc, il se casse. Eh ben, Il se bon casse. départ, hein. Il se casse, il part dans la nuit Ouais. vers l'extérieur, vers la sortie du village. Ouais. Et donc, te voilà seul, un peu épuisé par tout ça. Il s'en Et est donc- passé des trucs. Hein. Et donc, que fais-tu maintenant? Je retourne voir ma cousine pour essayer de voir où est-ce qu'elle en est. Regina, Ouais. ouais. Elle te dit bon, ça se passe pas mal avec Mathieu. Ok. Hein, je pense qu'on va tenter quelque chose. Puis je Ok. l'aime bien, moi, son gamin. Bah super. C'est Voilà, positif. ça c'est super. Toi, avec Pierre, du coup, c'est... Écoute, je sais pas, il me met la pression alors que je suis pas dans un état. Il me semble que vraiment je suis pas dans un état. Bon. Parce que le consentement est pas là quoi. Écoute, j'ai engueulé Georges et donc il est allé sortir. Ah, tu vas me dire que tu te rappelles pas de ça non plus. Dis-moi. Sa Porsche Cayenne coincée à l'entrée du village Hmm. et il voulait pas Bien l'abîmer sûr. pour reculer La Porsche Cayenne, ouais. et donc il est allé la sortir. Donc la voie est libre, donc je peux t'appeler un taxi si tu veux et tu rentres à l'aéroport et tu rentres à ta vie quoi à Paris. Ouais, j'aimerais bien aller parler à Georges quand même avant. Ok. Bah, donc tu vas vers la sortie du village Ouais, et donc tu vois Georges. ouais. Georges, jeune homme, musclé. Ouais. Il est jeune, plus jeune que toi, mais il a les cheveux quand même un peu poivre et sel. Mm. Il te regarde, il a un peu la mine basse et il est Mm. à côté d'une Porsche dont les côtés sont éclatés, tu vois. Ah ouais. Les deux ailes détruites. Il a le seum. Et il a un peu les larmes aux yeux. Ouais. Et il te dit ah Santa, bon ben ça y est, hein, c'est fini avec Regina. Non mais c'est pour le mieux, hein, je lui faisais pas du bien. Ouais. Voilà. Ok. Et toi t'en es où Pierre Lavoie, Ah ouais. truc de fou. Bah écoute, ouais, mais je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas ce mec. Je sais pas si je sais pas, je sais pas. Toi, Non tu- bah non, si tu le sens pas. Je t'ai faut que rien dit par rapport à notre Ah Pierre? relation. Ah non, pas du tout. Non, moi tu m'as rejeté une première fois quand j'ai fait un move inapproprié, je suis d'accord. Ouais, Ensuite, tu m'as engueulé une deuxième fois. ouais. Et après, tu m'as aidé à faire accoucher ma chienne. Et c'est tout. Ça nous a rapprochés quand même. Oui, C'est un moment ça fort. m'a aidé à réaliser que j'ai été un connard quoi, jusqu'à maintenant. Bah écoute, je suis Donc j'essaie de ravie. faire les choses différemment maintenant. Ouais. Bah écoute, c'est super, Georges. Ok, bah écoute, très bien. Bah, Tu veux partir? Parce que ça y est, la voie est libre. Hein. Bon bah très bien. Il je est un peu pars. déglingué ma Porsche, mais je peux te conduire jusqu'à Bastia si tu veux, elle roule encore. Hein. Bah allez, hein. Ok. Bah alors vous montez, la portière reste dans ta main. Ouais, Et donc il te dit non attends, faut la remettre comme ça et tout, il la repose un peu. ouais. Et puis vous roulez sur les routes sans vous raconter grand chose pendant plus d'une heure dans la nuit, le soir de Noël. Et enfin, vous arrivez dans le petit hall de l'aéroport de Bastia-Porrette, qui est aussi désert que son parking, hein, c'est Noël. Mm, Quelques employés qui sont déjà grisés par l'ambiance des fêtes, c'est-à-dire légèrement bourrés. mm. Ils tardent à te remarquer pour enregistrer tes bagages, donc ton sac à main concrètement. L'un d'entre eux, un peu hilar, annonce le début de l'embarquement du vol vers Paris-Orly. Il y en a un cette nuit. Tu remarques que les employés d'une boutique de souvenirs sont déjà en train de démonter les décorations de Noël. Ils passent déjà à l'étape suivante, ils font les décorations de la Saint-Valentin. Et bon, Georges te dit bon, ben, à plus. Et il s'éloigne. Et alors qu'il s'éloigne, tu vois débarquer deux mecs. Mm. C'est Marc
qui arrive en courant, il est vraiment fatigué. Et derrière lui, un grand costaud, chemise à carreaux barbu, c'est Gérard. Le vieux Gérard, c'est qui? Je sais plus. Bah écoute, Putain, tu vas ok, le vexer. Gérard. Et donc il débarque et tu vois qu'ils sont un peu en train de jouer des coudes, mais en même temps, ils veulent pas se disputer devant toi. Ok, ils se battent pour moi en fait. Ben, il y a un petit peu de ça, et Gérard souffle et dit bon, de toute façon, clairement vous êtes plus éloquent que moi, donc allez-y, hein, vas-y Marc. Quoi. Ok. Et donc Marc s'avance et dit non, non, je veux pas, oulala, non, mais allez-y, hein, je veux pas vous fourrer la place, hein, non, allez-y. Bon, il est très poli, et puis il finit par s'avancer, par dire écoutez, je pense que je me suis mal exprimé. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait pour mon amie Julia. J'ai aimé le fait que, comme moi, eh ben, vous avez un bon rapport avec mon chat. J'ai aimé votre goût pour la littérature. J'ai adoré votre livre. Ah, tu vois qu'il est un peu troublé par ce compliment. Il dit ah bon, bien merci, c'est rare de se faire complimenter ici pour un travail littéraire. Vous lisez beaucoup? Vraiment très peu. Je suis Luc Deligne. Vous avez lu que 2 lignes? Ah, C'est la 4e de couverture. Ah. J'ai adoré. Et je trouve ça dommage que vous rentriez comme ça toute seule un soir de Noël. Donc j'ai fait la route jusqu'ici. Mais je dois rentrer chez moi, vous ne comprenez pas. Ah, bien sûr, je vous empêcherai pas, mais voilà, si vous voulez juste passer les fêtes, vous savez que j'ai une maison d'amis. Julia va pas y rester ce soir. Elle dort avec le père de la Vega, qui n'est plus le père de la Vega. Monsieur David. Andréou. Mais du coup, j'ai de la place, voilà. Et comme ça, on pourrait peut-être passer les fêtes ensemble et apprendre à se connaître. Et il y a Gérard qui dit oui, bah moi en gros pareil, hein, pareil, et je me suis rendu compte de mes erreurs. Et donc je vais pas repasser mon permis de chasse et je vais essayer de réduire la viande. Le poisson, ça va quand même, ça passe. Parce que j'aime bien pêcher aussi. Ah mais cette fois, c'est la pêche Oui, et pas la pêche. non. Ok. non. Parce qu'on avait... Ouais. Oui. Ok. Est-ce que... Eh ben. Non, mais même le poisson, j'abandonne si vous voulez, hein, c'est pas grave. Hein, Ok. c'est pas grave. Et la boisson, genre, moins. D'accord. Et donc, ils se tiennent tous les deux un peu gênés et ils attendent ta décision. Et ce sera, je vais te dire, la décision finale. Ah ouais, je dois choisir Du jeu. le... Ou partir. Mais t'as dit que c'était un peu un bûcheron et il a Ouais. l'air gentil et il tient le bar. Moi, j'ai noté Gérard le bûcheron sexy. Donc bien sûr, Gérard, c'est bien placé, Gérard. Bien vu, donc Gérard. Le gars qui m'a sauvé là, je pense. Robert, celui Ouais. qui a sorti la chaise ou celui au début qui t'a réanimé? Au début qui m'a... Ah, d'accord, donc pour l'instant, ça reste le même préf du coup. Ça reste Gérard. Ouais. Ça reste Gérard le bûcheron. Mais Marcou, il s'est passé un truc un peu Ah, avec Marcou, peut-être Marcou, quand du même. coup. Il a... Peut-être Marc. voilà. Donc Marc plutôt oui. Ouais, Du coup, Marcou Gérard, plutôt. non. Mais écoute, Gérard, je l'ai trouvé très sympathique. Il est sympathique. Ouais, Sympathique. je l'ai trouvé sympathique, discret, en retrait. Limite soumis, on va pas se mentir. Un petit peu. Ouais. Ouais, on va pas se mentir. Mais bon, c'est plutôt Marc du coup. Là, j'ai peut-être eu un petit coup de foudre pour Marcou. Ah, quel choix cornélien. Eh oui. Et là, il rappelle le mec, l'employé de l'aéroport de Bastia. Il rappelle, il dit oui. Dernier appel Mon Dieu. pour le vol vers Orly. Il faut que je prenne une décision. Je pense que je peux pas prendre une décision ce soir. Je pense que... Comment savoir je pense que je pense qu'il faut que je rentre chez moi. Je peux pas prendre une décision. Et donc, ils disent bon, ben. On accepte. Bien sûr, on respecte votre décision. Mais on pourra peut-être rester en contact plus tard. Écoutez, pour l'instant, je me sens pas de... D'accord, bien, c'est Il s'est votre passé choix. trop de choses, trop d'émotions ce soir. Et donc, vraiment, ils comprennent. Ils comprennent, ils disent très bien, mais vous nous promettez de revenir à Notting Hill bientôt? Bien sûr, Quand? l'année prochaine. L'année prochaine? Donc, dans 5 une jours. semaine? Ouais. D'accord, dans une semaine? Vous êtes de retour? Dans une semaine. Dans un mois, maximum, je reviendrai. Le temps de reprendre un peu mes esprits. Et je Ok. reviendrai avant la fin du mois de janvier. Ah bah, du mois de janvier, c'est très romantique comme promesse. Exactement. Ils disent bon, ben, très bien, ben alors bon vol. Et ils repartent, pas bras dessus, bras dessous, mais presque, ils repartent ensemble. Bon copain. Bon copain, voilà, il n'y a pas de conflit. Et, Regarde, ça me réchauffe le cœur. et ce sera la fin de cette aventure. Voilà, je te félicite, tu as survécu à tous les événements, tu as sauvé le village, Ah ouais. tu as réussi à révéler des secrets, tu as trouvé le trésor,
Donc bravo. Qui était dans mon sac. Qui était dans ton sac depuis un petit moment. Donc c'est pas vraiment toi qui l'as trouvé, mais tu aurais pu l'abandonner là et le découvrir à Paris plus vrai. tard. Ouais. C'était possible aussi. Écoute, bravo. J'espère que vous avez suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a bien fait rigoler. Tu découvriras l'histoire dans l'ordre chronologique et tu verras que d'un seul coup que tout est clair, que tout est connecté, que tout fonctionne. Merci beaucoup de t'être prise au jeu. Avec plaisir. Voilà, c'était super. Ouais. Et puis voilà, j'espère bientôt refaire une expérience un peu dans ce genre-là, dans un genre totalement différent. Voilà, plus du l'heroic film de fantasy. Noël. Peut-être de l'heroic fantasy, oui, bon, mais c'est attendu. Non, mais j'ai une autre idée, Voilà, ben merci beaucoup et à plus.